Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler des différentes verdures que vous pouvez ajouter dans vos smoothies verts. Quand on débute avec les smoothies verts, on a tendance à ne penser en termes de verdure qu'aux salades et aux épinards. C'est un peu limité et justement ce qui est important c'est de varier son apport en nutriments et donc en variant aussi les verdures, c'est très important. Je me présente, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier qui a été écrit en français sur le sujet. Il a également été préfacé par Victoria Boutenko, qu'on considère comme la papesse des smoothies verts aux États-Unis. Alors, petite explication de ce que c'est qu'un smoothie vert pour commencer si vous ne savez pas. Alors déjà, un smoothie, c'est simplement des fruits ou des légumes qui sont mixés avec de l'eau, généralement, pour faire simple, ou un quelconque liquide. Donc vous vous retrouvez avec une boisson qui est assez épaisse, alors plus ou moins, mais en tout cas qui est plus épaisse qu'un jus. La différence entre un jus et un smoothie, c'est que le jus, tous les ingrédients sont passés dans un extracteur et donc les fibres sont séparées du jus et vous ne consommez pas du tout de fibres. Voilà. Alors qu'avec un smoothie, vous consommez l'intégralité des ingrédients que vous mettrez dans votre smoothie. Le smoothie est préparé avec un blender qui va mixer très finement. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un smoothie qui est très lisse. Ça, c'est très important pour le plaisir gustatif. La différence entre un jus et un smoothie également, c'est au niveau du budget. Faire un jus, ça revient plus cher. La machine, généralement, aussi peut être plus chère, l'extracteur, mais vous aurez besoin de toute façon de plus d'ingrédients pour faire un verre de jus que pour faire un verre de smoothie, puisque vous gardez dans le smoothie les fibres. Avec un smoothie, ça vous coûtera beaucoup moins cher. L'autre intérêt des smoothies verts, c'est qu'ils sont extrêmement faciles et rapides à préparer. Pour moi, c'est un petit peu le fast-food sain du 21e siècle. En effet, vous n'avez qu'à tout mettre dans votre blender avec un liquide, vous mixez, c'est prêt en quelques minutes. Un jus, déjà la machine en elle-même, elle va extraire beaucoup plus lentement, elle va prendre du temps, et puis également, elle va être plus difficile à nettoyer. Quel que soit votre extracteur, vous prendrez plus de temps à le nettoyer que de nettoyer un blender, quel que soit votre blender. Donc, je trouve que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont très pressés, qui ont une vie active, qui n'ont pas envie de passer beaucoup de temps dans leur cuisine ou n'ont pas la possibilité, eh bien, les smoothies, c'est vraiment l'idéal. Un autre intérêt des smoothies, c'est de permettre un apport en fibres dont on a terriblement besoin, surtout à l'heure actuelle. L'alimentation moderne est assez dépourvue en fibres. Elle est souvent riche en aliments très transformés. Et ça vous permet donc d'apporter ces fameuses fibres qui sont absolument indispensables à une bonne santé. Vous ne pourriez pas vivre uniquement de jus, alors que dans l'absolu, vous pourriez vivre uniquement que de smoothie. À condition, bien sûr, qu'il soit vert, très important, je vais en parler tout à l'heure. Tout ça parce que justement on a besoin de fibres. Les jus sont excellents, ils ont leur intérêt aussi, notamment de pouvoir aider des personnes qui sont très dénutries, qui sont très affaiblies et donc la digestion n'est pas vraiment une option pour elles. La digestion prend 70% de votre énergie, donc quand on est très affaibli, il faut essayer de nourrir vos cellules avec le minimum de pertes énergétiques possible et donc les jus sont géniaux pour ça. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir un problème de digestion des fibres, mais en fait, c'est juste qu'elles n'ont plus l'habitude de consommer suffisamment de fibres et de cru, et donc leur système digestif, il réagit simplement parce qu'il a besoin de se réhabituer. Et les smoothies verts, pour ça, sont géniaux quand ils sont mixés très finement. En fait, le blender va remplacer vos dents. Quand on mange du cru, il faudrait mâcher jusqu'à avaler liquide. C'est assez rarement le cas, soit parce qu'on n'a pas de temps, soit parce qu'on est stressé, soit parce qu'on n'y pense pas. Et quand on n'a pas l'habitude de manger du cru, en fait, vous n'allez pas mâcher davantage et vous allez demander à votre estomac et puis à votre intestin de faire le travail de vos dents, puisque la digestion commence dans la bouche. Vous avez des dents, il y a une raison pour ça.
Et si vous mangez trop vite et ne mâchez pas, non seulement vous demandez à votre estomac et à votre intestin d'avoir des dents, mais aussi vous ne leur laissez pas le temps de sécréter les bons enzymes pour bien digérer. Donc l'avantage avec les smoothies verts déjà, c'est que vous ne donnez pas ce travail de mastication à votre intestin et à votre estomac. Cela dit, il faut quand même le mâcher pour pouvoir sécréter ces fameuses enzymes. C'est pour ça que certaines personnes me disent qu'elles ne peuvent pas digérer les smoothies verts, qu'à chaque fois qu'ils consomment des smoothies verts, ils ont une lourdeur au niveau de l'estomac. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas en reparler ici, mais tout est expliqué dans cette vidéo si vraiment vous pensez ne pas pouvoir digérer les smoothies verts. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez bien les digérer. Donc, pour en revenir aux smoothies verts. Alors, pourquoi j'insiste sur le vert et pourquoi on parle de feuilles vertes ici? Parce que les feuilles vertes contiennent énormément de chlorophylle. Et la chlorophylle, ça devrait être la base de notre alimentation, à l'image des grands singes. Les grands singes, comme les gorilles par exemple, quand on regarde leur alimentation, et Victoria Boutenko justement a fait beaucoup de recherches dessus, elle a montré que la moitié de leur alimentation c'est effectivement des fruits, mais que l'autre moitié était quasiment exclusivement composée de feuilles vertes. Or quand on regarde nous notre alimentation, elle est relativement pauvre en verdure, à part peut-être la salade qui accompagne le fromage. Si vous ne consommez pas suffisamment de verdure, les smoothies verts peuvent être un excellent moyen d'ajouter cette fameuse chlorophylle. Il faut savoir que la molécule de chlorophylle est extrêmement proche de la molécule d'hémoglobine, donc du sang humain. La molécule de chlorophylle, elle ne diffère de la molécule d'hémoglobine que par son atome central. L'atome central de la molécule de chlorophylle est composé de magnésium, ce qui lui donne sa couleur verte. Alors que la molécule d'hémoglobine, son atome central est composé de fer, ce qui lui donne sa couleur rouge. Ce qui a fait dire au docteur Anne Wilmore, donc précurseur de l'alimentation vivante, des soupes énergétiques donc, qui sont à base de verdure et de smoothies verts, et de la consommation de jus d'herbe de blé, que la consommation de chlorophylle, c'était un petit peu comme se faire une transfusion sanguine. Donc c'est vraiment très important. Et c'est pourquoi, quand vous ajoutez un smoothie vert à votre alimentation, quotidiennement, vous allez voir très rapidement des bienfaits sur votre santé. C'est ce qu'expérimentent les participants à mon challenge un smoothie vert par jour. Très rapidement, ils peuvent voir qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils ont un meilleur sommeil. Ils peuvent perdre du poids aussi sans rien changer d'autre, parce que le but de ce challenge, c'est juste d'ajouter un smoothie vert et de rien changer d'autre. Il peut y avoir vraiment, quelqu'un a vu son cholestérol baisser, voilà, il peut y avoir énormément de bienfaits. Moi j'en ai eu plein aussi, entre autres je n'ai plus jamais eu les jambes lourdes et gonflées l'été, ce qui m'a fait souffrir toute ma jeunesse pendant très longtemps. Donc pourquoi? Parce que la chlorophylle, elle est vraiment, c'est un peu le couteau suisse de la santé. Elle nettoie déjà le sang, elle le détoxifie, donc là, elle soutient votre corps qui se détoxifie naturellement, mais la chlorophylle va aider ce processus. Elle va fluidifier le sang, donc ce qui permet d'avoir, forcément, si vous avez une meilleure circulation du sang, vous avez plein de bienfaits qui en découlent. Vous allez alcaliniser votre corps, et ça c'est très important parce que là, à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à être acidifié. Soit par la pollution environnementale, la pollution de ce que vous mettez comme cosmétiques, soins d'hygiène, les produits ménagers que vous utilisez, tout ce qui rentre en contact avec votre peau et qui n'est pas parfaitement pur, rentre dans votre corps et vous acidifie. Si ça n'est pas naturel. Et la plupart des produits qu'on utilise, malheureusement, sont rarement idéaux pour votre santé. Vous êtes acidifié donc par votre alimentation, les produits animaux, que ce soit la viande, les œufs, le poisson, les produits laitiers, quels qu'ils soient, acidifient beaucoup le corps. Vous avez le stress aussi. Le stress, à l'heure actuelle, c'est un peu le fléau moderne. Le stress, les émotions négatives, la colère, tout ça peut créer énormément de toxines et donc acidifie énormément le corps. Alors, vous ne pouvez pas forcément agir sur tous ces facteurs-là,
Le stress, vous pouvez, mais c'est pas toujours facile. La pollution environnementale, c'est encore plus difficile. Vous pouvez agir sur ce que vous allez utiliser au quotidien comme produits de soins, d'hygiène, produits ménagers. Mais vous avez aussi la pollution électromagnétique qui nous entoure littéralement en ce moment et qui est très acidifiante. Donc, votre meilleure arme pour lutter contre cette acidification, c'est la chlorophylle. Et donc, le meilleur moyen pour moi, c'est le smoothie vert, puisque c'est hyper rapide à préparer. Les feuilles vertes, elles permettent également de réguler le taux de glycémie, particulièrement si vous commencez la journée avec un smoothie vert. Vous pouvez consommer votre smoothie vert quand vous voulez dans la journée. L'idéal, c'est d'en consommer 1 litre pour avoir vraiment des effets significatifs sur votre santé. Mais vous n'êtes pas obligé de consommer tout d'un coup. Alors 1 litre, ça fait peur, mais ça n'est jamais que 4 grands verres comme ça. Donc finalement, on s'habitue très très vite. Si vous ne pouvez pas tout consommer en une fois, et ça pourrait remplacer un repas par exemple, vous seriez même certainement mieux nourri qu'avec un repas classique, vous pouvez le consommer en plusieurs fois dans la journée, soit en complément de vos repas, en commençant de préférence par le smoothie vert et en continuant par le reste de votre repas, ou entre les repas, en encas, le matin, l'après-midi, voilà. Vous avez différentes options. Cela dit, le moment où votre smoothie aura le plus d'impact sur votre santé, c'est quand vous le consommez le matin en premier repas. Quelle que soit l'heure à laquelle vous prenez votre premier repas, parce que je sais que certains d'entre vous pratiquent le jeûne intermittent, donc ils peuvent manger très tard, ça n'a pas d'importance l'heure à laquelle vous allez consommer votre smoothie vert. Mais il aura plus d'impact si c'est le premier repas que vous prenez. D'abord parce que vous allez apporter le meilleur carburant possible à vos cellules. Vous allez voir très rapidement d'ailleurs que justement en consommant cette chlorophylle le matin, vous allez vous sentir beaucoup plus calme. Ça a vraiment un effet sur le stress et l'anxiété, puisque les toxines ajoutent en fait du stress. Donc vous allez créer du stress par exemple avec ce que vous allez consommer, vos émotions négatives, tout ça. Mais plus vous allez être intoxiqué, surchargé en toxines, et plus vous allez créer de stress. Donc ça va être un cercle vicieux. Donc le meilleur moyen de rompre ce cercle, en tout cas de commencer à faire que les choses aillent mieux, c'est de consommer un smoothie vert. Vous ne pouvez ne rien changer d'autre. Consommez vos repas, ce que vous avez l'habitude de manger comme d'habitude, mais ajoutez un smoothie vert. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple, et c'est pour ça que le challenge un smoothie vert par jour est très apprécié, parce qu'il n'y a rien d'autre à changer et on n'élimine rien, on ajoute. En tout cas pour commencer. Donc quand vous consommez votre smoothie vert le matin, en premier repas, vous allez assez vite constater que vous aurez moins de fringales dans la journée. Ça, c'est parce que votre taux de glycémie, il va être stabilisé grâce à toute cette chlorophylle et toutes ces fibres. Très important. Si vous souffrez d'anxiété, de consommer le matin à votre premier repas du sucre, sous quelque forme que ce soit, même des fruits, peut contribuer à augmenter vos crises d'anxiété. Je suis quelqu'un qui souffre de crises d'anxiété. J'ai étudié ça depuis des années et j'ai pu constater qu'en commençant ma journée avec le moins de sucre possible, donc mes smoothies ont de moins en moins de fruits dedans, et je me rends compte que ça m'aide énormément pour le reste de la journée. C'est vraiment, la différence peut être phénoménale. Bien sûr, si vous souffrez d'anxiété, la raison peut être pas uniquement votre alimentation. Ça peut être aussi un problème de traumatisme ou d'émotions bloquées. Dans ce cas-là, c'est évident qu'un smoothie vert ne réglera pas le problème. Mais en revanche, ça vous aidera, ce sera vraiment un excellent soutien pour vous aider, à côté de ça, à faire un autre travail. Donc, quelle que soit la source de votre anxiété, que ce soit parce que votre mode de vie n'est pas idéal ou parce que vous avez des traumatismes ou des émotions bloquées, de toute façon, le smoothie vous aidera énormément. Plus vous allez consommer de feuilles vertes et mieux vous digérerez. Parce que les feuilles vertes stimulent la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Donc, si vous avez par exemple des reflux,
et de l'acidité au niveau de l'estomac, ça n'est pas parce que vous avez trop d'acidité, c'est au contraire parce que vous en manquez. Vous manquez de cet acide chlorhydrique que l'estomac sécrète. Parce que votre alimentation ne permet pas de bien sécréter ou suffisamment en tout cas cet acide chlorhydrique. Plus vous consommerez de feuilles vertes et plus ce sera facile de digérer, et plus vous aurez, parce que vous aurez plus d'acide chlorhydrique. Les feuilles vertes sont les aliments les plus nutritifs de la planète. Donc vraiment, même si à côté de ça, il faut manger beaucoup d'autres fruits et de légumes, bien sûr, il faut avoir une alimentation très variée, pensez à avoir beaucoup de feuilles vertes dans votre alimentation. Elles ont également l'avantage, ces feuilles vertes, d'avoir des super qualités médicinales. Elles sont antifongiques, elles sont antibactériennes, elles sont antivirus. Donc plus vous allez manger de feuilles vertes et moins vous serez malade. J'ai pu l'expérimenter, moi, depuis 10 ans que je consomme un smoothie vert par jour. Et bien sûr, petit à petit, j'ai ajouté plus de verre dans mes autres repas. Je ne suis quasiment plus malade. Je crois que j'ai dû en 10 ans être malade peut-être 3 fois et encore, alors qu'avant, j'avais systématiquement au moins une fois dans l'année en hiver une angine mais carabinée. C'était vraiment l'angine qui vous met par terre, quoi. C'était mon point faible et depuis, je n'ai plus du tout eu ce problème-là. Les feuilles vertes ont également l'avantage d'être très riches en protéines qui sont beaucoup plus faciles à assimiler pour notre corps. Alors, ça n'est pas sous forme de protéines comme la viande ou les produits animaux, mais sous forme d'acides aminés. Or, les acides aminés, ce sont les blocs constructeurs des protéines. Donc, votre corps, avec ces acides aminés, il va faire les protéines qui sont idéales pour vous. Les feuilles vertes contiennent également beaucoup de calcium et de fer, qui sont très assimilables par le corps, beaucoup mieux que via les produits animaux. Par exemple, le fer, je suis anémiée de naissance, et lorsque je ne mangeais pas particulièrement de verdure, mais que je mangeais de la viande rouge, puisqu'on me disait qu'il fallait que j'en mange, des lentilles, des abats, j'avais un taux de fer beaucoup plus bas qu'aujourd'hui où je ne mange plus de viande, je ne mange plus d'abats et je ne mange pas particulièrement de lentilles. J'aime ça, mais j'en mange pas du tout tous les jours. Je ne prends pas non plus de tardiféron, le fameux complément qu'on vous prescrit quand vous êtes anémie en général et qui a la fâcheuse tendance à constiper, donc on n'est pas très bien. J'en ai pris longtemps, mais depuis que j'ai changé mon alimentation, donc ça fait quelques années maintenant, j'ai un taux de fer qui est beaucoup plus élevé qu'il l'était auparavant. Bien sûr, si vous avez une grave anémie, ça ne suffira probablement pas. Vous pouvez également ajouter, pour soutenir votre taux de fer, vous pouvez également ajouter de la clamate. Je n'en prends pas tout le temps, mais j'en prends quand même régulièrement. J'en donne également à ma fille qui ne consomme pas la même quantité de verdure que moi. L'algue clamate, c'est une algue donc, qui pousse dans le lac Klamath, c'est une algue d'eau douce. Et elle stimule la production des cellules souches, très importante pour la régénération. Et elle a cette particularité de vous apporter du fer et de remonter en tout cas votre taux de fer. Donc très intéressant, voilà. Alors revenons à nos verdures. Donc les verdures à consommer dans votre smoothie vert. Donc, plus elles vont être vert foncé, plus elles vont être riches en chlorophylle. Et c'est un petit peu ce qu'il faut viser. Alors, quelles verdures consommer, à part la salade et les épinards? Eh bien, vous en avez en fait beaucoup. Donc, pour commencer, vous avez bien sûr les salades. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Là, aujourd'hui, voilà, vous avez à peu près tout ce que j'ai en verdure chez moi. Donc, vous avez la fameuse romaine, vous avez la batavia, vous avez également la feuille de chêne, qui est en version rouge ou en version verte. La version rouge est encore plus riche en chlorophylle. Vous avez par exemple, vous avez également de la laitue quand même, celle-ci est relativement verte. C'est sûr que la laitue iceberg n'est pas très intéressante au niveau chlorophylle. Vous avez dans toutes sortes de salades qui sont plus ou moins faciles à trouver. Moi j'ai un maraîcher qui est spécialisé dans la verdure, donc c'est un vrai bonheur à chaque fois. Là chez lui par exemple j'ai trouvé de la reine des glaces qui est super, qui a vraiment une forme particulière.
Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle a des petites feuilles toutes dentelées, la reine des glaces. Vous avez énormément de salades en fait qui existent. Alors là évidemment c'est un exemple de verdure d'été puisque nous sommes en été. Vous avez également alors, les épinards, vous en trouvez quasiment toute l'année, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas en consommer tous les jours, il faut vraiment varier. Vous avez les feuilles de blette, assez faciles à trouver aussi presque toute l'année. En tout cas en ce moment c'est la saison. Vous avez les fanes également, toutes les fanes. Si vous mangez le légume, ces fanes sont bonnes à consommer aussi. Alors les plus connus, ce sont les fanes de radis, bien sûr, donc vous pouvez les mettre dans vos smoothies. Mais vous avez également les fanes de betterave. Alors en ce moment, quand il fait très très chaud, c'est un peu difficile de trouver des belles fanes. Là voilà, j'ai réussi à trouver une belle betterave qui a quelques fanes jaunes et quelques fanes bien vertes, donc j'utiliserai bien sûr les bien vertes. Les fanes sont très fragiles, donc dès que vous ramassez ou que vous les achetez, il faut vraiment les laver, les garder au frais très rapidement. Vous avez bien sûr les fanes de navets, les fanes de carottes. Toutes ces fanes sont beaucoup plus riches en nutriments que le légume qui est au bout. Voilà. Vous avez également, vous avez bien sûr le céleri. Voilà, alors, les feuilles de céleri par contre sont assez fortes en goût, donc n'en mettez pas beaucoup, mais vous avez un peu de chlorophylle quand même dans la branche. Vous pouvez aussi parfois trouver des plantes un petit peu moins connues, des plantes un peu anciennes. Moi j'ai trouvé chez mon maraîcher, comme par exemple la tétragone. La tétragone, je vais vous montrer, voilà, branche de tétragone, c'est ce qu'on appelle l'épinard du pauvre. Voilà, délicieux, très doux, donc comme l'épinard aussi. Vous avez de l'oseille en ce moment, je dois en avoir quelque part ici, de l'oseille. Voilà, j'ai de l'oseille ici. Vous avez la roquette aussi. La roquette, ça fait partie des salades aussi, qui sont délicieuses dans les smoothies verts. Alors c'est un petit peu piquant bien sûr, mais vous pouvez en mettre un petit peu. Dans les challenges que je propose, les recettes sont étudiées pour justement vous apprendre à vous familiariser avec les associations gustatives. Parce qu'il faut vraiment que ce soit bon. Parfois on se lance et le résultat n'est pas très plaisant. Donc quand on débute, c'est bien d'avoir des recettes de base. Et donc le challenge est composé que de recettes différentes pour vous permettre de vous familiariser le temps de devenir complètement autonome. Voilà, et de faire vos propres mélanges. Donc vous avez l'oseille excellente qui est beaucoup plus douce crue que cuite. Donc n'hésitez pas à en mettre dans vos smoothies. Vous allez voir, vous n'aurez pas cette acidité de l'oseille cuite. Vous avez également tous les légumes, pardon, comme le chou-fleur. Alors là, il n'a pas beaucoup de feuilles. Voilà, je n'ai pas trouvé un chou-fleur avec beaucoup de feuilles. Le brocoli également, toute cette famille de crucifères a de très belles feuilles. Le chou rave aussi, ça fait partie, alors ça se présente un peu plus comme des fans, mais toute cette famille donc, de crucifères a de belles feuilles qui sont comestibles, qu'on n'a pas l'habitude de consommer, mais qui sont pourtant tout à fait comestibles. Alors dans le chou-fleur, quand vous trouvez les feuilles, vous n'avez qu'à enlever la côte centrale qui est dure et garder uniquement la partie verte. Le brocoli a de très belles feuilles aussi. Alors c'est vrai que quand vous les achetez sur le marché, vous aurez du mal à trouver les feuilles. Si vous avez un jardin ou si vous allez cueillir comme moi dans un jardin chapeau de paille, vous arriverez peut-être à avoir des très belles feuilles. N'hésitez pas à les prendre, surtout si vous les ramassez. Vous les ramassez à part, ce sera considéré comme de la mauvaise herbe très probablement, donc ce sera même gratuit. Demandez également à votre maraîcher, si vous allez sur un marché, la plupart des gens demandent même à ce qu'on enlève toutes ces fans de carottes, fans de radis, feuilles de chou-fleur. Je l'ai vu plusieurs fois quand je suis allée m'approvisionner au marché. Et donc, demandez-les à votre maraîcher. Il sera absolument ravi de s'en débarrasser et de vous les donner gratuitement. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette source gratuite de chlorophylle. Vous avez bien sûr toutes les plantes aromatiques. Alors en ce moment c'est l'idéal. Vous aurez par exemple énormément de choix de basilic. Vous avez le basilic cannelle. Alors là j'ai beaucoup de basilic.
je sais plus, je l'ai rangé. Alors là, vous avez du beau basilic cannelle avec ses fleurs en plus. Donc voilà, hop. Ah, ça sent super bon. Vous avez du basilic réglisse, du basilic thaï, du basilic géant, du basilic citron. J'en ai aussi ici, quelque part. Non, je crois que c'est celui-là. Du basilic thym. Enfin, il y a énormément de variétés de basilic. Et même si vous retrouvez un petit peu le goût du basilic dedans, ça va vraiment apporter une saveur différente à votre smoothie. Donc, n'hésitez pas à varier avec les plantes aromatiques. Vous avez également de la coriandre. Je sais que j'en ai quelque part. Je ne l'ai peut-être pas sorti du réfrigérateur. La coriandre, c'est excellent pour éliminer les métaux lourds. Vous avez bien sûr la menthe. Vous avez quoi d'autre encore? Vous avez de la pimprenelle en ce moment, vous avez du thym, vous avez de l'estragon, vous avez de la ciboulette éventuellement, qui conviendra certainement mieux à un smoothie salé. Voilà, vous avez énormément de plantes aromatiques qui sont toutes très riches en chlorophylle puisqu'elles sont très vertes. La mélisse, délicieuse, la verveine aussi. Alors, vous avez un choix énorme en plantes aromatiques que vous pouvez même faire pousser chez vous sur un balcon. Donc n'hésitez pas à user et abuser des plantes aromatiques. Alors pas abuser parce qu'elles ont des goûts très forts. Donc commencez par des petites quantités pour ajuster à votre palais et compléter avec d'autres verdures. Une verdure par exemple plus douce si vous mettez des plantes aromatiques. Pensez également aux graines germées. Si vous êtes un petit peu en manque de verdure, les graines germées sont des petites usines de nutrition. Vous en trouvez en magasin biologique qui sont déjà prêtes à l'emploi. Cela dit, c'est très facile de les faire soi-même. Vous n'avez pas besoin d'un jardin, vous n'avez pas besoin vraiment de beaucoup de place. Ça vous permet, avec une petite poignée, là c'est de l'alfalfa, d'ajouter énormément de nutrition dans votre smoothie. Donc vous pouvez utiliser des graines germées simples. L'alfalfa, c'est la graine germée du débutant, aussi bien si vous n'avez jamais fait germer des graines, que pour celui qui commence les smoothies verts, parce que ça a un goût relativement neutre. Si vous êtes un peu plus aventureux, vous pouvez essayer d'autres graines germées avec des saveurs un petit peu plus prononcées. Moi, j'aime beaucoup utiliser des mix de graines germées parce que c'est très facile à faire germer. Aussi facile pratiquement que l'alfalfa, justement. Et l'intérêt, c'est que ces mix combinent des graines qui sont généralement difficiles à faire germer, en tout cas c'est difficile pour les débutants, à des graines qui germent très facilement. En fait, en les mélangeant, elles se stimulent les unes les autres et donc la germination est très facile, se fait très facilement. Et ça vous permet d'avoir, avec une cuillère à soupe, vous avez vraiment une cuillère à soupe de graines germées, vous avez 3 fois ça à peu près. Voilà, donc c'est énorme en fait. Ça revient vraiment très peu cher les graines germées au niveau du rendement, quand on compare le prix et le rendement. Donc les mix, très intéressant parce que comme il y a plusieurs plantes dedans, vous allez avoir différents nutriments. Et ça, c'est très important. Et je vous dis, dans les smoothies, ça se mixe très facilement, donc très facile d'ajouter de la chlorophylle à vos boissons vertes. Ensuite, vous avez bien sûr les plantes sauvages. Alors, si vous ne vous y connaissez pas, vous aurez quand même accès aux orties et aux pissenlits. Ça, tout le monde devrait pouvoir reconnaître ces deux plantes-là. Vous les cueillez loin de la pollution, pas sur un bord de route. Elles seront extrêmement riches en nutriments et ce sera gratuit. Si vous vous y connaissez un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas. Les plantes sauvages, il y en a beaucoup dans toutes les régions, dans tous les pays. Donc, renseignez-vous bien sûr à l'avance, mais vous avez un choix énorme de plantes sauvages riches en chlorophylle qui sont gratuites. Vous aurez par exemple la consoude, le plantain, le pourpier. Le pourpier, j'en ai plein ici. L'été, j'en fais des provisions pour toute l'année que je congèle. Ce pourpier-là, je l'ai trouvé donc en allant ramasser mes légumes au jardin Chapeau de Paille. Il pousse en abondance l'été au milieu des salades, des feuilles, des blettes, de tout. Il y en a un peu partout. Il est magnifique.
Et donc c'est une plante sauvage considérée comme une mauvaise herbe et qui est du coup je la ramasse et on me la donne gratuitement. Voilà. Et c'est absolument délicieux en salade. C'est délicieux aussi cuit, bien sûr. J'ai pu commencer à faire manger beaucoup de verdure à ma fille grâce au pourpier, justement. Et donc délicieux dans les sons hivers. Donc n'hésitez pas, vous trouvez parfois du pourpier chez le maraîcher. C'est généralement pas celui-là, c'est une autre variété de pourpier, je crois que ça s'appelle le pourpier doré avec des feuilles beaucoup plus grandes, mais vous avez plusieurs pourpiers qui est très riche en chlorophylle. Bien sûr, vous allez trouver aussi de la chlorophylle dans le concombre, dans la peau du concombre. Hein. Dès que c'est vert, bien évidemment, il y a de la chlorophylle. Donc les courgettes, en ce moment, les concombres sont riches en chlorophylle. Cela dit, il vaut quand même mieux que vos courgettes et vos concombres soient bio ou ne soient pas recouverts. Certains concombres, on les recouvre avec une espèce de cire, évidemment, qu'il vaut mieux éviter de consommer. Donc, si vous pouvez les trouver bio ou non traités, eh bien, vous pourrez profiter de cette source de chlorophylle. Si par exemple vous faites une salade de concombre aussi et que vous préférez la faire sans la peau, eh bien gardez cette peau et mettez-la dans votre smoothie. Voilà, ça vous permet de... c'est du zéro déchet et votre corps vous en remerciera. Voilà, j'ai oublié le persil aussi comme herbe aromatique. C'est l'herbe aromatique la plus facile à trouver. Elle est très riche en vitamine C, ce qui est très important pour aider à fixer le fer. Donc n'hésitez pas à ajouter du persil, c'est délicieux, même avec des fruits, je vous assure. Ma recette préférée de smoothie vert avec du persil, c'est soit banane orange, soit pomme orange, épinard et persil. Je peux vous assurer que c'est un régal. Si malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à trouver suffisamment de verdure variée pour que votre smoothie contienne plus de verdure que de fruits, en tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Quand on débute avec les smoothies verts, il vaut mieux commencer avec plus de fruits et moins de verdure, histoire de s'habituer, de laisser votre palais s'habituer et que ça reste un plaisir de consommer ces smoothies-là. Mais le but, c'est d'arriver à consommer beaucoup plus de verdure que de fruits. Alors, si vous avez un petit peu de difficulté à trouver de la verdure, et à varier vos apports en verdure, eh bien, vous pouvez compléter par une très bonne poudre verte. Et les compléments alimentaires et tout ça ne vaudront jamais de la verdure fraîche, ça c'est évident. Maintenant, si ces poudres sont de très bonne qualité, c'est quand même une excellente alternative. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des poudres vertes que je trouve qui me conviennent. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. D'ailleurs, elle a été créée par un spécialiste des jus et Jason Vale. Et celle-ci, elle me plaît énormément parce qu'elle n'a pas du tout d'excipient dedans. Donc je vous invite, quand vous prenez des compléments alimentaires, à regarder qu'ils soient à base d'aliments complets et puis aussi qu'il n'y ait pas d'excipient. Il y a souvent des produits dedans qu'on rajoute, soit pour gonfler, en fait, vous faire payer le produit, mais gonfler quand même la quantité. Il peut y en avoir pour plein de raisons dedans. Regardez bien, je sais que c'est fastidieux, mais lisez les étiquettes, c'est très important. Là, dans cette poudre-là, vous n'avez vraiment que des bonnes choses. En plus, l'intérêt de cette poudre-là, c'est qu'elle contient plusieurs ingrédients très intéressants pour votre santé. Donc vous pouvez prendre de la spiruline, bien sûr, de la chlorelle, tout ça, ce sont des très bons compléments en chlorophylle. L'avantage de cette poudre-là, c'est qu'elle contient aussi de la chlorelle et de la spiruline, mais également du kelp, qui est très bonne pour la thyroïde, et puis des enzymes, des probiotiques. Donc voilà, même si vous avez déjà beaucoup d'enzymes dans les verdures fraîches et dans les fruits frais, bien sûr, là vous avez en plus des probiotiques, et puis surtout vous avez beaucoup de verdure, c'est une poudre verte. Donc vous avez de l'ortie, vous avez de l'herbe de blé, de l'herbe d'orge, vous avez de l'alfalfa, vous avez des jus d'herbe,
voilà, du brocoli, du kale, du persil. Je vous lis pas tout, mais voilà, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Donc l'avantage de ces poudres-là, quelles qu'elles soient, c'est que ça vous permet aussi en vacances, et en ce moment en été, vous allez peut-être partir en vacances, ça vous permet d'avoir quand même une certaine dose de chlorophylle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il peut être difficile de se faire un smoothie quand on n'est pas chez soi, ou de consommer suffisamment de verdure. Par contre, ajouter une cuillère à soupe ou une cuillère à café de poudre verte, une bonne poudre verte, dans un verre d'eau ou de jus de fruits, ça c'est possible partout. Voilà, si vous partez en vacances, ça peut être une bonne chose à emporter avec vous pour continuer à avoir comment dire, à soutenir votre santé, parce que votre corps il se met pas en vacances lui, il est tout le temps en train de travailler. Donc pensez, si vous ne pouvez pas tout à fait avoir la même alimentation et continuer à avoir votre smoothie vert pendant les vacances, à apporter avec vous une très bonne poudre verte ou sous forme de comprimé. Certaines choses comme la spiruline et la chlorella se trouvent sous forme de comprimé. Pour vous apporter toujours un minimum de chlorophylle qui, je le répète, est la base, devrait être la base de la nourriture de nos cellules. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à y voir plus clair sur toutes les verdures que vous pouvez utiliser dans vos smoothies et que vous allez prendre cette habitude très saine de boire un smoothie vert par jour. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.